Hey, salut. Bon, je reprends un peu les vidéos. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce week-end. Si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, enfin Twitter, bon, pas trop, mais bon, tu dois déjà être au courant de ce qui s'est passé. Mon toutou, durant le déménagement de chez Tata, a trouvé de la morora et en a mangé une bonne quantité. En fait, d'un coup, je voyais mon chien qui était sur une butte, en train de me fixer, mais dans le vague. Et genre, je l'appelais pour qu'il venait, mais il bougeait pas. Mais vraiment, il restait sur ses quatre pattes et limite, il tanguait un peu comme ça, de droite à gauche, mais vraiment, genre, je me dis bon, c'est parce que je viens d'aller mettre des trucs dans la voiture, il croit qu'on va se barrer, il a pas envie de partir, tu vois, parce que là, il profite du jardin. Ce qui lui arrive de faire de temps en temps, tu vois, pas vouloir venir, mais il finit par venir de toute façon, logiquement. Enfin bref, là je vois qu'il vient pas. Je vois que ma soeur elle passe devant et qu'il réagit pas. Genre il vient même pas la voir ou il bouge pas. Je me dis bon, c'est chelou. Je remonte, en rigolant, je dis ah merde, putain, le chien il a pris de la drogue, il est chelou. Je fais va le voir toi si il réagit, s'il fait quelque chose. Parce que ma mère il la surkiffe de ouf. Et du coup, là, genre pareil, ma mère elle l'appelle et tout, il vient pas, il se met à courir comme un dératé dans tous les sens. Mais ça aussi, il le fait de temps en temps quand il a un coup de folie, qu'il a envie de jouer. Mais là, c'est pareil, c'était bizarre. Genre, il osait pas nous approcher. À un moment, il s'arrête et tout, il nous regarde avec ma mère. Genre, on l'appelle, il vient pas, il nous regarde vraiment bizarrement, tu vois. Genre, tu te dis, mais. C'est un truc qui cloche, quoi. C'est pas normal. Donc là, je m'approche vers lui et là, il commence à partir, mais c'est comme s'il voulait pas que je le touche. Je me dis bon, genre l'hypothèse de la voiture était toujours bonne dans ma tête à ce niveau-là. Puis d'un coup j'arrive à le coincer dans le potager qui est fermé par un grillage. Et là c'est pareil, impossible que je l'approche, il m'aboyait dessus, il grognait, enfin vraiment le chien apeuré, traumatisé, genre je l'appelais et tout, je voyais qu'il me... Genre non, il y avait rien à faire, il avait peur de moi, je me suis dit putain mais genre là c'est pas mon chien, il y a un problème réellement, genre vraiment le non, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Et il se met à courir comme ça dans tous les sens pour pas que je l'attrape et tout. En plus, je bougeais même pas, mais dans sa tête, je sais pas, il pète un câble. Et au final, je me dis, bon, genre là, s'il continue de courir comme ça, il va finir par faire une crise cardiaque, c'est pas possible. Enfin, il était vraiment à bout de souffle, j'entendais, il en pouvait plus le chien. Je me dis, non, là, je peux pas le laisser, il est bizarre, faut que je fasse quelque chose. Fallait que je l'attrape, mais dans ma tête, c'est ok, là, il a peur, il m'aboie, il grogne, il y a quand même, genre, possibilité qu'il me morde parce qu'il a peur de moi, même si je comprenais pas pourquoi, je me suis dit non mais je peux pas laisser mon chien comme ça, c'est pas possible, genre il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va pas, genre. Je finis par lui sauter dessus, et là il s'allonge, il fait le mort, genre pareil, genre le truc qu'il ne fait jamais, je me suis dit waouh, genre qu'est-ce qui se passe? Donc là je lui parle, je vois que dès que j'essaie de le caresser, genre il fait ça en mode me touche pas, genre je me dis bon, là vraiment il y a un problème, genre parce que genre je l'ai pas tapé, il s'est rien passé, genre je l'ai pas engueulé, vraiment dans la tête il s'est rien passé pour qu'il ait peur de moi à ce moment-là. Hein. Parce que bon, des fois, ouais, je peux être énervée et je comprends qu'il puisse avoir peur, mais là, genre, j'étais bienveillante, tout allait bien, j'étais calme, j'avais aucune colère en moi. Parce que bon, je sais que les chiens ressentent, quand je suis en colère, ils ressentent, et puis bon, il vient pas tout de suite me voir parce que il se doute qu'il y a un traquenard, mais il finit par venir même quand je suis en colère. Là vraiment, même les caresses, alors que je lui caressais le ventre, je sais que pour les chiens, quand tu caresses le ventre, ça veut dire t'inquiète, tout va bien, je te pardonne, on est... Enfin voilà, genre, on efface l'ardoise, il y a zéro rancune, tout va bien, que de l'amour, que de la confiance. Et genre je lui envoie tout ce signaux, et là je vois qu'il est toujours en panique, il y a un truc qui va pas, donc je le prends dans mes bras, je le porte, je l'amène dans la maison de ma tante, je me dis bon, on va l'enfermer dans la maison, ça va le calmer un petit peu, il va voir que tout va bien. Parce que je me dis peut-être le déménagement, le fait de devoir bouger plein de trucs, ça le perturbe, mais là je le monte, je le mets par terre, il est en position assise, et là je vois que les pattes elles se retournent, qu'il glisse, qu'il a les pupilles méga dilatées, genre je me dis oula, donc je prends une gamelle d'eau par réflexe en mode bon peut-être, genre je sais pas, il a peut-être super soif ou je sais pas quoi, je lui mets une gamelle d'eau devant lui, pareil, il est en mode genre c'est quoi ce truc, enfin vraiment genre. Là, je lui parle, je vois que vraiment zéro réaction, il n'est pas bien, quoi. Juste mon chien n'est pas bien. Et elle avec ma mère direct me dit non, il y a un truc, faut aller chez le veto, il y a un problème. Il y a là, mon chien, il a un souci. Genre, c'est pas normal du tout. Donc,
je pars direct en une demi-heure de route chez le veto en urgence. Je l'appelle sur son téléphone portable parce que j'ai un super vétérinaire qui, même quand il est fermé, te répond quand t'as une urgence. Vraiment, genre, c'est un amour ce veto. Donc je l'appelle, je lui dis désolé parce qu'en plus samedi après il est fermé. Forcément, l'heure où j'appelle, il est 14h, 14h30 environ. Je lui dis, il y a un problème, mon chien il va pas bien, je sais pas ce qu'il a, parce que ma tante elle a un cancer, il y avait des plaquettes ou des médicaments qui traînaient par terre parce que des fois elle en faisait tomber. Je sais pas, peut-être que c'est un champignon qu'il a mangé dehors parce qu'il y a un jardin, je sais pas ce qu'il a mangé, mais là il a des réactions bizarres, il bave, parce que oui, entre temps il se mettait à baver. Dans la voiture, quand je lui parlais, il osait même pas me regarder, genre il réagissait dans le sens où il entendait les bruits, mais il osait pas me regarder. Je me suis dit waouh, genre c'est pas mon chien, genre y a un problème. Enfin vraiment. Tout ça faisait qu'il y avait un souci. En plus, dans la voiture, il bouge pas. Alors d'habitude, il se retourne, enfin, il se met en place. Là, je l'ai posé, il a pas bougé du tout, en mode alors qu'il était mal installé. Et genre, tu dis non, vraiment, il y a un problème. Donc, mon veto qui réagit tout de suite, il me dit écoutez, je peux pas être là avant 15h40, mais venez à cette heure-là, j'ouvrirai la clinique pour le voir, machin. Donc on arrive à 15h40 avec le toutou qui est pire en pire en fait quand il essaye de marcher, parce que bon, la plupart du temps je le portais, mais les 2-3 fois il a essayé de marcher tout seul, genre il titubait, il marchait comme un chien bourré en fait, totalement. Enfin bref. Donc là, le veto direct, il lui met des piqûres pour qu'il vomisse. Donc des gros vomitifs bien puissants qu'il a fait mais gerber de ouf pour essayer de voir ce qu'il y avait dans son vomi. Donc on n'a pas vu, Veto il me dit non, c'est son vomi dégueulasse, c'est sûrement de la morora. Donc ma mère entre temps me confirme que bien il y a bien de la morora dans le jardin, mais que c'est pas ma tante. Enfin voilà. Et donc là le vétérinaire, il continue de vomir, machin, le vétérinaire me dit bon écoutez là avec ce qu'il a pris, il en a pris beaucoup, il y a possibilité que votre chien tombe dans un coma. Genre t'es là, genre super. Parce qu'entre temps on lui donne la liste des médicaments que potentiellement il aurait aussi pu manger. Donc là il me dit dans tous les cas, toutes les options qu'il aurait pu prendre, voilà, c'était mal barré. Donc il nous fait rentrer chez nous, il nous dit je vous tiens au courant. Donc voilà, nous on est en panique pas possible dans notre tête, genre c'est vraiment la panique à bord, genre ton chien il est pas bien, il te reconnaît pas, il a peur de toi, le chien il est en train de vomir, il peut tomber dans le coma, enfin vraiment là c'est complexe. Le veto m'appelle, je crois, 2 ou 3 heures plus tard pour me dire que mon chien a convulsé un petit peu après qu'on soit parti et qu'il continue de convulser, que faut que j'ai un peu d'espoir mais pas non plus trop quoi. Enfin il me fait comprendre que c'est compliqué là vraiment c'est critique, qu'il faut que je me prépare à toutes les éventualités, qu'il le garde pour la nuit, mais que voilà, genre vraiment mon chien ne va pas bien. Il m'a dit il a mangé beaucoup de morts au rat, genre vraiment beaucoup trop, et puis au final il pense qu'il l'a mangé à peine on est arrivé, donc au final 2 heures plus tôt que le moment où moi je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui se passait. Donc il me dit c'est resté dans son organisme un petit moment, en plus du fait qu'il en a mangé beaucoup, que là il convulse, que voilà c'est compliqué, donc il reste la nuit avec moi, mais c'est compliqué quoi. Donc bon forcément on n'a pas dormi, enfin on a dormi mais pas très bien tous les deux quoi, on a un peu dormi, si on peut appeler ça dormir, parce que bon c'est pas les meilleures nuits dans ces moments là. Au final après le dimanche matin, il m'appelle à 11h, il me dit bon, je vous appelle entre deux siestes, là, il me dit il a arrêté de convulser à 7h du matin, il me dit du coup j'étais me coucher, ça va un peu mieux, j'ai réussi à stabiliser son état, mais voilà, c'est pas encore tout à fait ça, il y a encore risque de rechute, pour moi il est tiré d'affaire, mais il peut encore rester de toxines, même si je pense qu'il n'y a plus de toxines dans son organisme, je continue de le nettoyer avec des perfs et du charbon. Mais votre chien commence à reprendre un peu conscience, il commence à reprendre conscience de ce qui se passe autour de lui, parce qu'il avait zéro conscience en fait, c'était un fort neuroleptique qu'il avait ingéré. Donc du coup là il n'était plus si sûr que ça soit de la mort au rat, mais ça ressemblait beaucoup dans les symptômes, mais potentiellement ça pouvait être aussi des médicaments du coup, une plaquette de médicaments. Donc on n'a pas su du coup ce qu'il avait vraiment mangé, mais possiblement ça peut être un petit peu tout. Genre du Valium, de la morphine, de la codéine, genre voilà, ce genre de médicaments qu'il aurait aussi pu manger. Donc du coup il me dit ça, il me dit bon là je retourne me coucher parce que j'ai fait une nuit blanche, votre chien a eu des diarrhées, je l'ai nettoyé, mais bon voilà c'est compliqué. Donc je le surveille, je continue de nettoyer son organisme et tout.
Demain, je fais une prise de sang pour savoir si un organe, enfin si des organes ont été touchés, parce que bon, bah, ça c'était la deuxième option, c'est des coquets, il est vivant, mais potentiellement, c'est peut-être pas pour longtemps non plus. S'il y a un rein ou un foie ou quelque chose, ça peut quand même devenir compliqué derrière. Donc voilà. Donc potentiellement, tu sais que ton chien est vivant, mais tu sais pas non plus dans quel état tu vas le retrouver derrière, parce que c'est pareil, le cerveau aurait très bien pu te toucher aussi, avec les trucs puissants qu'il avait pris. Enfin bref. Donc un peu soulagée, un peu rassurée, mais pas non plus totalement encore. Donc bon bah dimanche à lundi on a un peu dormi, mais c'est. Enfin moi je sais que j'ai pas très bien dormi encore une fois. Puis lundi matin je me suis réveillée, j'ai attendu jusqu'à 14h en mode putain il m'appelle pas, il m'appelle pas, il m'appelle pas. Mais après dans ma tête c'est bon ok plus tard il m'appelle, ça veut dire quand même que mon chien il va bien, c'est juste qu'il continue les traitements. Parce que bon, samedi dans la nuit, il m'a dit si je vous appelle en pleine nuit, c'est que c'est mort. Et puis si je vous appelle plus tard, c'est que ça va, tu vois. Donc dans ma tête, c'était ok, pas de nouvelles, bonne nouvelle, pour une fois. donc bon, bah lundi à 14h, j'appelle la clinique en mode bon, je voudrais avoir des nouvelles de mon toutou. Et là, elle me dit bah il va sortir aujourd'hui, vous pouvez venir dans 2 heures. On prévoit sa sortie pour aujourd'hui. Donc on va le chercher à 16h. Notre chien, on a l'impression qu'il lui est absolument rien arrivé, il est fatigué, mais il va bien, genre clairement. Il est en pleine forme, ce toutou. Il fait que dormir. Bon, il faut que ses intestins se remettent, donc il prend des probiotiques pour faire des jolis caca. Mais bon, là, il va mieux. Faut juste que jeudi on refasse une prise de sang pour être sûr que justement qu'il n'y a pas de séquelles, parce que bon la première prise de sang il y avait 2-3 trucs encore à vérifier, mais jeudi du coup on finit les vérifications en espérant que tout aille bien et que notre chouchou il est super fort. De toute façon c'est un costaud notre chien. Donc voilà. Du coup dur un peu l'expérience, j'avoue que c'est pas évident, j'avoue qu'on a bien flippé. Et j'avoue que dans ces moments-là, t'as beau te dire que t'as pas de gosse, en réalité, si t'as un gosse, en fait, on a même 3 ou même 4 pour nous, parce qu'on a un rat, on a 2 chats et on a un chien. Et que peu importe ce qui se passe, genre quand il y en a un qui va pas bien, il y en a un qui se passe un truc comme quand mon chat il rentre pas pendant 2 jours, je suis pas bien, genre je vais le chercher, je fais le tour du quartier 4-5 fois dans la journée, je l'appelle comme une débile, je tape dans les gamelles pour venir te manger, enfin je tente tout parce que oui, j'ai déjà perdu un chat, c'est pareil, enfin, j'ai déjà perdu 2 chats comme ça où tu ne sais pas ce qui leur est arrivé. C'est horrible à vivre parce que tu ne sais pas s'il est mort, tu sais pas si quelqu'un l'a récupéré, tu sais pas s'il s'est fait écraser, tu sais pas s'il s'est fait courser par un animal, tu sais pas s'il est mort noyé, tu sais pas s'il va bien aussi, en fait. Donc ça c'est pareil, quand ton animal se barre et qu'il s'enfuit ou qu'il se perd ou quelqu'un l'embarque, et bah genre ça tu le sais pas et puis bah c'est pareil, tu finis toujours en mode putain qu'est-ce qui lui est arrivé. Moi mes 2 chats comme ça, je me suis toujours demandé ce qui lui est arrivé et tu te poses toujours la question parce que tu ne sais pas. Je sais pas ce qui est pire, ne pas savoir ce qui lui est arrivé ou savoir qu'il est décédé en fait. Enfin bref. Donc moi ce que je me dis c'est pourquoi les gens se pressent autant à faire des gosses alors qu'en réalité les animaux ça te donne moins de fil à retordre, mine de rien, parce que niveau éducation, certains chiens c'est quand même beaucoup d'éducation. Dans le sens où oui, quand un chien, faut l'éduquer, c'est comme un gosse. Ça n'a pas la même éducation qu'un gosse, ça c'est souvent le problème, c'est que les gens ont tendance à vouloir éduquer leurs animaux comme des enfants, sauf que ce n'est pas des animaux, qui n'ont pas les mêmes comportements que nous, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes ressentis, qui ne voient pas ils ont pas la vision qu'on a de la vie. Donc vouloir éduquer un animal qui ne voit pas, qui ne ressent pas et qui ne comprend pas les choses comme toi, ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide. Mais bon, les gens font ça aussi parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder, ne serait-ce que sur internet. T'as tellement maintenant d'informations sur internet, t'as même pas besoin de forcément d'aller tout de suite voir un éducateur canin parce que oui, c'est pas donné, oui, ceci, oui, cela. Il y a plein de raisons qui font que t'as pas forcément envie d'aller voir un éduc. Mais en attendant, t'as internet qui t'aide très bien à trouver ta méthode d'éducation. Moi, mon chien a été éduqué grâce à internet, hein, il faut le dire. Mes chats, bah, c'est pareil, l'éducation, ne pas monter sur la table. Alors les chats, c'est peut-être un peu plus compliqué à éduquer parce que un chat reste un chat. En termes d'éducation, c'est pas du tout pareil, c'est bien plus complexe. Mais en attendant, ça te donne de l'amour, ça te donne de l'affection, ça te donne de la tendresse. Et quand il leur arrive quelque chose, bah, c'est les mêmes sentiments, je pense, que je pourrais avoir pour un enfant. Genre, quand je vois dans l'état où on était samedi soir et à quel point on chialait tous les deux
moi et Jérém, parce que bah ouais, notre bébé il était pas là, parce que ouais, quand il aboie, quand il est là, quand Jérém il rentre le soir à 23h qu'il se met à aboyer, bah tu sursautes. Mais là, quand Jérém est rentré à 23h et pas entendre d'aboiement, bah ça te manque. Genre, t'es là, oh, putain, genre, il manque un truc. Quelqu'un qui vient de pas te faire chier pendant que t'es en train de bouffer, qui te regarde pas en mode. Bah ça aussi, ça te manque, même si oui, bah quand il est là, ça te saoule et tu dis dégage, va au panier. Mais en attendant, bah quand il est pas là, bah ça te manque, tu vois. Mais c'est comme un gosse. Et pourquoi se précipiter à faire des gosses alors que on est jeune, on a la vie devant nous, que avec la médecine, on vit bien plus longtemps, donc on peut profiter de plus de choses, qu'on a la contraception, qu'on a quand même toutes ces choses qui font que on peut profiter et qu'un chien, ça te demande quand même beaucoup moins de ressources qu'un gosse, parce que ce soit en termes d'argent, même si oui, là le veto, ça nous a coûté 500 €. Bon, voilà, c'est un coût. Mais en attendant, notre chien est vivant. Personnellement, je préfère dépenser 500 € et récupérer mon chien en pleine forme que débourser moins et puis qu'il soit mort à la fin, ou même pas rien débourser et puis pas avoir de chien en fait. Moi, je ne peux pas vivre sans animaux. Et je pense qu'en fait, les gens qui conçoivent la vie sans animaux, c'est juste parce qu'ils ont pas compris le bien que ça procure d'avoir un putain d'animal à ses côtés. Avoir une petite boule de poil, même un rat. Genre, un rat, c'est rien dans la tête des gens. C'est un truc dégueulasse. Genre, le rat, c'est immonde, ça sert à rien. Mais non, genre, l'affection qu'un rat peut te donner, je suis désolée, mais en fait, tous les animaux ici, s'il leur arrive quelque chose, je vais chialer ma mère. Je le sais. C'est mes bébés. Genre, moi j'ai 4 enfants là. J'ai pas besoin de leur changer leur couche. Ils sont très vite dans l'adolescence. Là, mon chien, il a 1 an et demi, il est ado. Bon, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple, quand même, faut le dire. Parce que clairement, là, je ne me sens pas prête à éduquer un enfant. Je me sens pas prête à avoir un enfant. Je me sens pas prête à vivre tout ça. Parce que je me sens pas mère. Et en réalité, je le sais que je le suis parce que mon chat, quand il miaule à 4h du matin, 5h du matin ou à 6h du matin, bah, même si je suis en train de dormir profondément, bah, ça va me réveiller. Parce que j'ai mes hormones de mère, on peut dire aussi de merde, hein, mais de mère, qui fait que tous ces petits bruits, en plus le chat est très intelligent, c'est qu'il se met exactement sur la fréquence des pleurs d'un bébé, pour que justement nous les femmes on réagisse, que peu importe s'il a besoin d'un truc ou pas en fait, juste le fait d'entendre miauler ton putain de chat, t'es obligé de réagir parce que t'as tes putains d'instincts maternels qui font que bah en fait c'est pareil que si t'entendais un bébé pleurer qui n'est même pas le tien en fait, juste t'entends un bébé pleurer, bah t'es obligé de réagir. Et bah là le chat il a compris la technique, il l'utilise très très bien. C'est pour ça que mon chat, bah, quand il miaule, bah, je suis obligée d'aller lui ouvrir la porte parce que je serais incapable de m'endormir si je sais que mon chat est devant la porte. Genre, c'est impossible. Du coup, je prends mon mal en patience, je me lève tout de suite et puis hop, j'ouvre et puis je retourne coucher. Enfin bref, l'amour des animaux, ça nous apporte énormément de choses et je ne comprends pas qu'on passe à côté de ça. Genre Jérém qui n'a jamais eu d'animaux avant moi, enfin il a eu des oiseaux et des poissons je crois, je suis pas sûre pour poissons mais oiseaux ça c'est sûr, mais voilà, enfin les oiseaux, autant les oiseaux je sais que ça t'importe pas de l'affection, enfin voilà, c'est plus compliqué avec des oiseaux, ou même les poissons, moi je sais que mes poissons j'ai pas d'affection, enfin quand il y en a un qui meurt, voilà, ça me fait chier, mais je vais pas pleurer, genre clairement... ça m'a grave fait chier quand le combattant est mort parce que, bon, lui il a souffert, le pauvre. Genre, j'ai mis un combattant avec des guppies parce que pour moi ça allait très bien, tu vois. Un combattant, ils se battent quand ils sont plusieurs combattants, mais un combattant avec des guppies, dans ma tête tout allait bien. Sauf qu'en fait, les guppies ont commencé à bouffer le combattant en mode. Ils ont pris pour un ennemi qui allait niquer les femelles. Du coup, tous les mâles s'en sont pris à lui et. Il était blanc, il avait les écailles toutes rouges, toutes pleines de sang, le pauvre. J'avais presque envie de le tuer moi-même tellement que. Mais là, l'instinct a fait que j'ai pas réussi à me dire que non, j'allais mettre fin à sa vie, alors que j'aurais pu, parce que clairement, il vivait un enfer, le pauvre petit loup. Où j'ai essayé à la fin aussi, je l'ai fait trop tard, de le mettre dans une petite... En plus, j'ai une petite boîte pour, à la base, mettre les bébés guppies, mais du coup, je l'utilise même pas. Et donc, j'avais voulu mettre le petit combattant dedans, bah, je l'ai pas fait, et il est mort très très rapidement après. Mais en plus, le problème, c'est qu'ils ont besoin d'espace, enfin, c'est complexe. Mais voilà. Vous ne comprenez pas ce que l'amour des animaux peut nous apporter, ceux qui n'en ont pas. Et je trouve ça malheureux parce que ça apporte énormément. Ne serait-ce que les soirs où on se sent un petit peu triste, un petit peu déprimé. Et bah tes animaux le ressentent et tes animaux ils viennent te faire un câlin. Et bah même si c'est rien et même si tu peux pas lui raconter ta vie, enfin si tu peux lui raconter ta vie, il faut juste pas t'attendre à une réponse, mais
ça te fait énormément de bien. Donc si vous avez des problèmes de solitude, de déprime, de quoi que ce soit, mais prenez un putain de chat ou un putain de chien ou un putain de rat ou ce que vous voulez, un hamster ou prenez ce que vous voulez, mais je vous jure que ça vous fera du bien, ça fait du bien. Alors même si oui, ce genre d'événements comme ce week-end, ça te flingue le cerveau et que t'en peux plus quand tu le vis, bah en attendant, tout ce que ça t'apporte à côté, c'est quand même magnifique. Et bah mon chien, bon bah peut-être qu'il a perdu un peu d'espérance de vie, mais logiquement j'en ai pour au moins 10 ans. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous.